Salam alaikum wa rahmatullah à toutes les sœurs et à tous les frères. Que la paix d'Allah soit avec vous. C'est votre frère Ultimate. Juste pour partager un miracle. Un miracle. Lorsqu'Allah nous a défiés, écrivez-moi s'il vous plaît. Allez, amenez les meilleurs poètes arabes. Amenez les meilleurs mathématiciens, les meilleurs analystes, les meilleurs programmeurs. Allez, réunissez-vous, amenez des djinns. Produisez un Coran comme celui. Non, juste 10 sourates. Non, juste une sourate. Wallahi, on ne peut même pas faire un verset d'Allah. On ne peut pas. Même un seul verset. C'est calculé. C'est extraordinaire. Et nous allons faire l'expérience tout de suite là. Et le Coran, il a 114 sourates, on le sait. Tout le monde le sait. Il y en a des grandes comme Al-Baqarah, la sourate 2. Il y en a des petites. Et l'une des plus petites, Allah a choisi l'une des plus petites. Allah jure. Wallahi. Quand Allah dit qu'Allah wal qamara wal layli iz adbar wal subhi iza asfara innaha la ihda al kubra. Il n'a pas dit innaha ihda al kubra, mais innaha la ihda al kubra. C'est l'un des plus grands miracles. Pourquoi Allah jurerait-il? Mais on passe, Allah jure, mais on dit n'importe quoi. Allez, il n'y a pas de miracle 19, il n'y a pas de miracle mathématique dans le Coran. Ok, allez, niez ça là. Intègre, si tu nies ça là. Intègre, c'est pour toi ça. Mon ami, bisso na bisso. Alors nous allons voir comment cette petite sourate de 23 mots, de 81 lettres, c'est tout. 23 mots dans la sourate, 5 versets. Sourate Al-Masad, sourate 111. 23 lettres, 23 mots, 81 lettres. Un miracle avec ça que personne, c'est simple, tout le monde peut le vérifier. Autant que vous êtes. Vous pouvez tous le vérifier. Et vous allez voir que vous ne pouvez pas, personne ne peut, les djinns ne peuvent pas, seul Allah peut écrire comme ça. Une phrase qui a un sens, un verset qui a un sens, qui a une signification profonde et qui est codé mathématiquement, au dépassant l'imagination. C'est pas possible. Ça va dépasser votre imagination, je vous le promets. Allons visiter cette sourate. Alors, les voilà les 5 versets de la sourate 111. 111, un nombre impair. 5, nombre de versets impair également. N'est-ce pas? Première, maintenant, remarquons le nombre de lettres dans chaque verset. Le verset 1, il a 15 lettres. Le 2, 19 lettres. Le 3, 15 lettres. Le 4, 17 lettres. Et le 5, 15 lettres. Tous les versets ont un nombre de lettres impair. Et remarquons que 3 versets, le 1, le 3 et le 5, ont chacun 15 lettres. Et 19, le plus grand des versets, a 19 lettres. Allez, tisata ashara. On se dit, mais c'est peut-être une coïncidence. Juste une petite coïncidence. On va avancer. Maintenant, on connaît les valeurs numériques de l'alphabet arabe, n'est-ce pas? On sait qu'il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe qui ont une valeur, comme les chiffres romains, de 1 à 1000. Les premières 9 lettres, c'est de 1 à 9. Les deuxièmes 9 lettres, c'est de 10 à 90. Et les troisièmes 9 lettres, c'est de 100 à 900. Et la dernière, c'est 1000. Donc, 28 lettres, 1 jusqu'à 1000. Parfaitement fait. Et rappelons que 28, c'est un nombre parfait. Un nombre parfait, c'est un nombre dont les diviseurs propres, la somme des diviseurs propres
du nombre est égal au nombre lui-même. Pour l'instant, il n'y a qu'une quarantaine de nombres parfaits retrouvés. Pour l'instant. Le 40e nombre parfait, il fait plus de 120 milliards de chiffres. 6, c'est le premier nombre parfait. Si 6 est divisible par 6, par 3, par 2 et par 1. Mais 6 n'est pas, n'est pas un diviseur propre de 6. Donc, les diviseurs propres de 6, c'est 2, 3 et 1. 6 divisé par 2, c'est 3. 6 divisé par 3, c'est 2. Et 6 divisé par 1, c'est 6. 2 plus 3 plus 1, ou 3 plus 2 plus 1, c'est 6. Même chose pour 28. 28 est divisible par 14, par 7, par 4, par 2 et par 1. 14 plus 7 plus 4 plus 2 plus 1, c'est égal à 28. Parfait. Un alphabet parfait. Subhanallah. Maintenant, si nous additionnons toutes les lettres, chaque lettre remplacée par sa valeur, entre 1 et 1000, on obtient 5431. C'est également un nombre impair. C'est bizarre, non? La sourate, elle est impaire. Le nombre de versets, il est impair. Le nombre de mots, il est impair, 23 mots. Le nombre de lettres, 81 lettres, impair. Subhanallah. Et maintenant, le nombre de lettres dans le titre, Al-Masad, c'est 5 lettres. Donc on a impair, impair, impair partout. Et la valeur de Al-Masad, c'est 135, c'est également impair. Alif, Lam, voilà les valeurs. Mim, Sad et Del. Mim, Sin et Del, c'est 135, également impair. Subhanallah. On se dit, mais il y a quelque chose qui se trame là. Oui, Allah a mis son miracle mathématique dans le Coran. Et Allah n'a utilisé que 21. Il y a 28 lettres dans l'alphabet. Allah n'en a utilisé à travers cette sourate-là que 21 lettres. Encore impair. Ah, ultimate, c'est quoi ça? C'est rien ça. Ouais, on va voir. Intègre. Something is going on, brother. Quelque chose se trame là. Et on va le voir tout de suite là. Maintenant, nous allons classer les lettres mot par mot. La sourate mot par mot. Ta, tabbat, mot, yada, mot, jusqu'à la fin. Il y avait 23 mots, n'est-ce pas? On additionne la valeur de tous les mots impairs. On a 3049. Et c'est également impair. On additionne maintenant la valeur de tous les mots classés pairs. On obtient 2382 et c'est pair. Bizarre, non? Mais on continue. On commence à passer. On commence à se gratter la tête. Intègre, tu te grattes la tête là. Et là maintenant, on va classer par lettres. Avant, c'était par mot, non? Un mot peut avoir 4 lettres, 5 lettres. Là, voilà les 81 lettres en bas. Maintenant, on prend toutes les lettres classées impaires, on les met ensemble. Et toutes les lettres classées paires, on les met ensemble. Il y a le ta, ba, ta. Tabat. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que les impairs donnent un nombre pair. C'est quoi? 3049. Wallahi billahi. 3049, si on additionne les mots impairs et les lettres impaires, c'est égal au même. 3049. Et si on additionne les lettres impaires et les mots pairs, on a 2382. Subhanallah. Intègre. Là, aujourd'hui, là, il faut que tu signes là. Le Camerounais là, il faut signer, mon frère. Tu signes là. Que si Allah dit wa akhsa kullu shay'in adada, que j'ai tout compté pour m'assurer quoi? Que les messagers ont transmis mon message. Regardez comme ça devient. Regardez ça. On additionne tous les mots.
impair, ça donne la même valeur que les lettres impaires. Les mots pairs, un mot, il peut être composé de 4 lettres, 3 lettres, 5 lettres. Qu'est-ce qu'on fait? Avant, c'était par mot. Maintenant, le mot est divisé complètement. En pair et impair. En lettres. Maintenant, les lettres du mot sont éparpillées entre les deux. Mais ce n'est pas fini, mes amis. Mes frères et sœurs, ce n'est pas fini. Maintenant, on prend tous les mots qui ont une valeur impaire. On les additionne. Tous les mots qui ont une valeur impaire, on obtient un nombre et il va être impair. Par exemple, le premier mot, par exemple, on a tabata. Il était impair au début, n'est-ce pas? 1. Maintenant, il ne va plus être impair, il va être pair. Tabata, c'est 400 plus 2 plus 400, c'est 802. Vous voyez comment ça change? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On additionne que les mots qui ont une valeur impaire. On obtient quoi? 3153. Encore un nombre impair. Les mots qui ont juste une valeur impaire, nous obtenons un nombre impair. On fait la même chose pour les mots qui ont une valeur paire. Les mots qui ont, par exemple, on sait que, par exemple, 2 mots peuvent avoir une valeur impaire, mais quand on les additionne, ça devient pair, n'est-ce pas? C'est bizarre, non? Mais ici, donc, on va faire les impairs, non, les pairs, et les pairs vont également donner une valeur paire. Donc, tous les mots qui ont une valeur paire, on les additionne, ça nous donne quoi? Un nombre pair, qui va être quoi, mes frères et sœurs? 2278. Retenez ces numéros-là, ces nombres-là. 3049, 2382 et 3153 et 2278. Et regardons le lien qu'Allah fait avec ça. Vous êtes déjà éblouis par ce miracle-là déjà. Et il n'est pas fini, mes frères et sœurs. Il n'est pas fini. Il finit par... On continue un peu la recherche. Et on se rend compte que quoi? Le lien qu'Allah fait entre les mots. Maintenant, si on prend les 3153 représentants tous les mots dont la valeur est impaire, et on retranche 3049 égale à tous les mots impairs dans l'ordre, on obtient 104. Et on fait la même chose pour les pairs. Tous les mots dont la valeur impaire, on additionne, moins les mots dans l'ordre pair, leur valeur, 2278, on obtient également 104. Wallahi billahi. Et c'est quoi 104? C'est quoi 104? Subhanallah. 104, c'est la valeur de Masad. Le titre de la sourate, c'est Masad. Le titre de la sourate, c'est Masad. Masad, c'est Mim, Sin, Del. Le Mim, il fait 40. Le Sin, il fait 60. Et le Del, il fait 4. 40 plus 60 plus 4, c'est 104. Subhanallah. Comment? Qui peut faire ça? Comment peut-on écrire un poème, n'importe quoi, de 5 vers, qui a un sens, et que le nombre de lettres, nombre de mots, c'est 23, on additionne les mots juste situés dans des positions paires, et les mots situés dans des positions impaires, on obtient 3049 et 2382. Et puis on fait quoi? On prend les lettres impaires et les lettres paires. Maintenant, ce n'est plus par mot. Un mot, par exemple, on écrit élève. Avant, c'était par exemple l'enfant ou bien Marie joue dans la chambre de ses parents. Avant, on avait compté Marie était le premier mot. Donc, donc on prend c'était le premier Marie, le deuxième dans.
le cinquième chambre. Maintenant, on change tout. Maintenant, Marie, on prend M, Marie, comme la première lettre. On met ça avec R comme la troisième lettre. On met ça avec, donc, I, E, qui est la cinquième lettre. Dans joue, donc, on saute le J, on va au O. On mélange tout. On retrouve les mêmes chiffres. Exactement les mêmes chiffres. On soustrait, subhanallah, on soustrait 3049 de 3000, de 3153, on obtient 104. On soustrait 2278 de 2382, on obtient encore 104. 104, c'est quoi? C'est la valeur de Masad, Mim, Sin, Dal. Subhanallah. Que Allah nous fasse accepter son miracle. La sourate 10, verset 5 dit que c'est un miracle d'Allah. Allah jure. Pourquoi Allah jurerait? Allah wal qamar wal layl iz adbar wa subh iza asfar innaha la ihda al kubra. Allah jure, mes frères et sœurs. On ne peut pas arrêter de nier ce miracle-là. C'est pas possible. Vous êtes ébloui là, vous êtes ébahi, vous n'avez rien à dire. Absolument rien à dire. Il n'y a qu'à accepter. Maintenant, c'est pour distinguer ceux qui veulent avancer et ceux qui veulent reculer. Le frère Walter dit qu'il va faire une vidéo sur la 74-31. Il n'y a que quatre catégories de gens dans le monde. Comme je l'ai dit hier, le kafir, les ahlul kitab, les vrais musulmans et les hypocrites, les nafiq. Il n'y a rien d'autre. Les kafirs vont dire c'est n'importe quoi. Ils vont être fâchés. Les nafiq, les hypocrites vont dire c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Quel 19? Les ahlul kitab, personne de ahlul kitab n'a dit que c'est n'importe quoi. Le vrai ahlul kitab. Ils disent ah oui, ça c'est vrai. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas accepter. Certains vont accepter, certains vont nier. Ils ne vont pas nier, mais ils vont juste ne pas accepter. En tout cas, ne pas joindre l'islam. Les musulmans, les deux catégories, les vrais vont dire leur foi va augmenter. Ceux qui doutaient, ça va enlever le doute. Et maintenant, les hypocrites, ils sont classés comme les kafirs. Allah n'a pas mis là-bas les chrétiens et les juifs. Il n'a mis que les musulmans hypocrites et les kafirs. Allah catégorise, dit que c'est la même chose. Ils vont dire quoi? C'est quoi? C'est quoi le miracle 19? C'est n'importe quoi. Et lisez la sourate 4, la sourate 6, verset 104, qui dit quoi? Subhanallah. Ceux qui veulent avancer, on va y aller. On va terminer par la sourate 6, verset 104. 104, vous vous rappelez? Ça veut dire quelque chose? Allons à la sourate 6, verset 104. Voilà la sourate 6, verset 104, mes frères et sœurs. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car le prophète Mohammed, qui dit qu'il n'est nullement chargé de notre sauvegarde. Des éclaircissements sont venus à vous de la part de votre Seigneur. Quant à ceux qui peuvent voir, ils voient pour leur propre bien. Et ceux qui deviennent aveugles, ils le deviennent à leur propre détriment. Le prophète Mohammed n'est pas notre gardien. Vous sont parvenus des preuves claires, limpides, de la part de votre Seigneur. Donc quiconque est clairvoyant, l'est pour soi-même. Et quiconque est aveugle, l'est à son détriment. Le prophète Mohammed n'est pas notre gardien. Et d'ores et déjà, vous est venu des éclaircissements, des miracles de la part de votre Seigneur, de la part de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque voit, alors c'est pour sa propre âme. Et quiconque s'aveugle, c'est envers elle, son âme, qu'il le fait.
Et aucunement le prophète Mohammed dit qu'il n'est envers nous en tant que préservateur. C'est Allah qui préserve, c'est Allah qui garde, c'est Allah qui guide. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous garde. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.